Bonjour à tous et bienvenue sur le Café Débat sur le repas végétarien et le plan de diversification des protéines en restauration collective. Je suis Marie-Cécile Rollin pour Restocco et je suis avec Émilie Capelli. Bonjour Émilie. Bonjour. Et Greg qui est diététicienne nutritionniste en restauration territoriale et membre de la FDN. Et puis nous sommes également avec Grégoire Maille. Bonjour Grégoire. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Qui est cuisinier formateur expert pour Restocco. Donc ensemble, nous allons décrypter ce qu'il en est aujourd'hui de la réglementation sur le repas et le menu végétarien, et puis pouvoir échanger également sur les solutions et difficultés que l'on peut rencontrer. Cette vidéo sera suivie de café débat en région, lors desquels vous pourrez échanger entre adhérents pour comprendre les difficultés que vous rencontrez, mais également échanger astuces et solutions. Donc, Émilie, le repas végétarien, donc c'est invité en restauration collective depuis 2018, à peu près partout. Quelle est aujourd'hui la réglementation qui encadre à la fois ce repas végétarien et le plan de diversification des protéines? Donc, c'est la loi Egalim qui a imposé un repas végétarien hebdomadaire en expérimentation pendant 2 ans au départ, sur la restauration scolaire exclusivement. La fin de l'expérimentation, c'était l'année dernière, et donc de cette année, depuis 2021, on a une obligation de mettre un repas végétarien par semaine en restauration scolaire. On peut aussi faire un test de repas végétarien quotidien quand on fait déjà un choix, mais on n'est pas obligé. Seules les restaurations collectives d'État sont en obligation de faire un test sur un repas quotidien. Mais donc en restauration scolaire, on est dans l'obligation d'en faire un par semaine, mais pas plus. Le repas végétarien, la loi, elle dit que c'est un repas sans chair animale, donc sans viande, sans poisson, sans crustacés. Par contre, on peut mettre des laitages ou des œufs qui peuvent compenser un peu la protéine animale. Donc les EHPAD, les hôpitaux, etc. ne sont pas concernés par l'obligation pour l'instant. Très bien. Et donc, ce repas donc végétarien ou appelé sans viande ni poisson, Grégoire, est-ce que pour l'appliquer, il suffit de prendre son menu et d'enlever la viande pour pouvoir appeler son plat un plat végétarien? Alors pour tous ceux qui sont passés par la restauration traditionnelle il y a quelque temps, sans parler d'années, forcément avant on prenait le plat, on enlevait la viande, on rajoutait 3 légumes, ça partait en salle. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas suffisant et on n'aura pas un équilibre alimentaire qui va être satisfaisant. On n'aura pas un apport nutritionnel satisfaisant. Et donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est à la fois d'apporter d'autres protéines, par de la céréale, de la légumineuse, par d'autres choses, et puis aussi d'aller équilibrer sur le repas complet. On n'est pas là simplement pour remplacer la viande par une autre fausse viande, mais plutôt d'aller rapporter un autre menu avec plein d'apports à plein de petits endroits différents qui vont faire que on aura notre satiété, notre apport et tous les éléments qui font qu'on va bien. Et Émilie, est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir dans l'établissement de nos menus aujourd'hui avec ce repas végétarien? Est-ce qu'il y a des points d'attention particuliers pour s'assurer de l'équilibre des menus? Alors le but, c'est d'amener de la variété, hein. Le but d'avoir un plan de diversification des protéines, c'est effectivement pas d'enlever juste la viande, c'est d'amener des protéines végétales, parce que la légumineuse est quelque chose qui est recommandé, pas que pour ses protéines, mais aussi avec tous les nutriments qu'il y a dans les légumes secs. Et donc l'idée, c'est de faire toujours en nutrition, de toute façon, c'est toujours, il faut varier, il faut manger de tout. Donc sur un plan alimentaire, c'est de faire des plats à base d'œufs, de faire des plats à base de fromage, mais comme ils sont en graisse et en sel, on ne peut pas faire que ça non plus. De faire des plats à base de soja de temps en temps pour le faire découvrir, mais on sait qu'il ne faut pas faire que ça, à cause des phytoœstrogènes qu'il y a dedans. Et de faire aussi donc, ces fameux plats qui ont des associations céréales légumineuses qui permettent aussi d'apporter des protéines et de découvrir d'autres aliments qu'on n'a pas l'habitude de consommer habituellement. Donc oui, l'équilibre, il se fait aussi sur la totalité du plan alimentaire, pas que sur le repas. Alors, au-delà de la loi, je sais que le Conseil national de la restauration collective, au sein desquels l'AFDN comme Restocco et d'autres organisations, nous siégeons, nous travaillons aujourd'hui sur des outils. Je crois qu'il y a des outils qui précisent et qui vont nous aider à comprendre comment faire ce menu ou est-ce qu'il y a des outils liés au plan de diversification des protéines? Oui, alors le CNRC, le Conseil national de la restauration collective, a mis en ligne 2 guides, notamment
pour aider les restaurations scolaires à mettre en place ce plan de diversification. Il y en a un qui concerne spécialement les recettes végétariennes, qui est sorti en premier, où il y a tout un tas d'exemples de plats végétariens, avec des associations céréales légumineuses notamment, et il y a aussi un guide de plan de qu'est-ce que c'est que le plan de diversification des protéines, qu'est-ce qu'on entend par là, et qui est plein de petites astuces pour le mettre en œuvre, en fait, pour passer de plats à base de viande à chaque repas à des plats avec d'autres sources de protéines végétales notamment. Alors, Grégoire, est-ce que sur le terrain, faire un repas végétarien, ça va avoir une incidence sur le coût des repas, sur le coût de nos menus? Alors oui, ça va en avoir un, puisque du coup, lorsqu'on supprime un ingrédient qui est quand même assez cher, qui est la viande ou le poisson, forcément, on va gagner des coûts. Par contre, dès lors qu'on va le remplacer par un produit ultra transformé, on va revenir à l'achat d'un plat cuisiné. Donc à ce moment-là, on va se retrouver avec une même dépense. Par contre, dès lors qu'on va revenir dans du fait maison, ou un travail de cuisine, comme on aime le faire, comme on sait le faire, mais avec de nouvelles approches, quand on va mélanger la céréale et les légumineuses, quand on va travailler le fromage ou les œufs, ben, on sera forcément moins cher et on va pouvoir réinjecter ces économies-là dans des achats locaux ou d'autres menus dans la semaine. Mais normalement, il n'y a pas de raison qu'un repas végétarien soit plus cher et au contraire, il va nous permettre d'être moins cher parce qu'on est sur des produits plus accessibles en termes de tarifs. Donc, un repas végétarien qui nous permettrait de mettre de la viande de qualité à côté, alors. Ah, je ne sais pas, on parle végétarien là. Et donc, on parle plats, de produire des plats faits maison. Est-ce que ça a une incidence? Est-ce que le fait de travailler les légumineuses change mes habitudes? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est plus compliqué finalement? Alors, comme toute nouvelle, tous ces menus végétariens nous amènent sur des nouvelles techniques. On a déjà eu sur les repas traditionnels l'arrivée de la basse température, de la cuisine sous vide, des choses comme ça, qui ont modifié aussi nos habitudes aujourd'hui en termes de cuisine. Là, sur le menu végétarien, c'est pareil. On va avoir de nouvelles techniques. Travailler la céréale et légumineuse, on ne l'a pas bien fait. Jusqu'à présent, on ne le faisait pas de cette manière-là. Donc, forcément, au tout début, on a besoin d'apprivoiser ces nouveaux ingrédients, ces nouvelles techniques, ces nouvelles recettes, ces nouveaux dressages, parce que ce n'est pas des choses dont on avait l'habitude. Donc, dans un premier temps, on peut avoir peur un peu de ces modifications-là. Après, à partir du moment où on a nos plannings de production qui sont bien travaillés, à partir du moment où on planifie nos recettes, où on comprend bien tout ce que l'on a à faire, au bout d'un moment, ça ne revient pas, ce n'est pas plus complexe que de faire un bourguignon comme on sait le faire habituellement. Vous accompagnez l'un et l'autre de nombreux établissements et des équipes de cuisine à la mise en place de ces repas. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain par rapport aux convives? Et en particulier les jeunes, les enfants, est-ce qu'ils apprécient ces repas? Comment est-ce que ça se passe, Émilie? Bah, comme tout ce qui est nouveau, c'est pas toujours facilement accepté en alimentation. La nouveauté, c'est pas le truc que tout le monde aime, que ce soit les grands, les petits ou les plus âgés. Donc, c'est accepté quand c'est trop différent de ce qu'on connaît, c'est difficile. Par contre, si on y va par petites touches et qu'on fait juste un pas de côté, qu'on part de plats connus comme des lasagnes, des hachis parmentiers, mais qu'on végétalise ou qu'on transforme, tout de suite, c'est beaucoup plus facilement acceptable. Ou une pizza végétarienne, ça parle plus à un enfant que d'un dalle de lentilles ou ou un chili sin carne où il va même pas comprendre le titre des fois de la recette si on l'explique pas. Donc il faut d'expérience là de ce qui s'est passé, on a tous fait des choses très goûteuses et très bonnes, mais un peu trop extravagantes et c'est pas toujours bien passé, alors que des choses très simples, des fois connues finalement, qui ressemblent à ce qui est connu, c'était beaucoup plus simple. Donc avec les convives, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, en fait, il faut rester sur des choses qui ressemblent à ce qu'on connaît et les amener petit bout par petit bout à autre chose, quoi. C'est la théorie du petit pas, comme pour les enfants quand on les apprend à goûter à petit bout par petit bout et c'est exactement la même chose. Du petit pas et puis de rester aussi dans les tendances culinaires en fait de son convive. Mmh. Donc on soit forcément aujourd'hui on a des collégiens, des lycéens ou des scolaires qui sont plus attirés par les tacos que par le cassoulet, qui sont plus attirés par ces nourritures-là. Donc c'est plus facile de leur servir une pizza végétarienne, d'autant que les recettes existent déjà, que d'aller sortir un steak de quinoa, épinards, tofu et graines de courge et graines de lin
où là, même nous, déjà en tant que cuisinier, on aura du mal à le préparer, on ne sait pas trop ce qu'on va servir et quelle potion magique on va sortir de là. Alors que voilà, sur une pizza, on sait faire une pizza gourmande et on va se faire plaisir à faire une bonne pizza que de mal faire à un steak de quinoa, épinards, graines de courge et consorts. Alors, dans ce que vous dites, on entend qu'il y a quand même besoin d'un accompagnement et peut-être d'une formation pour que les équipes puissent accompagner au mieux ce changement dans nos menus. AFDN comme Restocco propose des outils. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Émilie, peut-être déjà. Oui, mais alors on aurait pu. On est en train de monter une formation de 3 jours en association avec nos 2 associations, donc la FDN et Restocco, qui sera à destination de cuisiniers comme de diététiciennes, parce qu'on était tous un peu démunis au départ. C'est pas quelque chose qu'on maîtrisait bien, le repas végétarien et la diversification des protéines. Donc oui, il va y avoir prochainement une formation. Je laisserai Grégoire un peu plus développer peut-être. Et puis sur le site de la FDN, en tout cas, il y a des outils qu'on peut utiliser pour les adhérents qui sont à disposition aussi. Et puis évidemment, le site du CNRC, du ministère de l'Agriculture, qui a mis aussi en ligne les guides du CNRC qui reprennent un petit peu toutes ces informations. Effectivement, du côté de Restocco, on développe le plus souvent possible des formations pratiques, de pratiques culinaires, d'être en situation. Donc, le but du jeu, c'est toujours de pouvoir servir les convives, de ne pas être dans un travail, dans une petite casserole sur un petit coin de bureau, mais d'être vraiment en cuisine, en situation, pour aller travailler ces menus, ces plats végétariens, ces protéines végétales, et de les servir et de les tester en réel. C'est toujours intéressant à travailler. Donc, c'est ce bout de formation-là qu'on va aussi retravailler donc, du coup, avec la FDN pour avoir une formation sur 3 jours beaucoup plus complète, qui va être à la fois sur la théorie, le côté réglementaire et puis vraiment le côté pratique, pour qu'on ait tous à la fois un dialogue commun, à la fois des bases, des nouvelles bases sur cette cuisine végétarienne. Donc ça va être intéressant. Et puis après, on a aussi notre outil Menuco, qui est sur la nutrition, le plan alimentaire et la gestion des stocks, qui permet d'avoir une base de recettes avec des échanges de fiches recettes entre cuisiniers, qui permet là, à ce moment-là, d'aller pouvoir justement diversifier ses menus et de sortir que sa pizza et de ses pâtes au fromage, de pouvoir justement avoir de la diversification, de trouver des recettes, de pouvoir en partager, en réaliser, et donc du coup, comme ça, d'augmenter un petit peu le vocabulaire culinaire de chacun. Eh bien, merci. Alors, on le voit, l'important, ce sont les échanges et c'est aussi ce que l'on va proposer avec les cafés débats. Donc, vous êtes invités tous à vous retrouver en région, en visio, pour échanger ensemble, partager vos bonnes pratiques, vos astuces. Et puis, on les fera remonter pour qu'elles viennent enrichir nos supports et qu'on puisse les partager à tous. Merci beaucoup, Émilie et Grégoire, et à bientôt alors pour établir nos prochains menus. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Merci.